l'hiver passant, on s'est aperçu qu'on commençait à avoir des moisissures. Nous avons alerté Antin Résidence. J'ai entamé une procédure qui malheureusement s'est arrêtée parce que j'ai eu des soucis à mon travail. Je n'ai pas pu me rendre au tribunal pour gérer justement ce problème avec eux. Les choses se sont aggravées, c'est que d'autres murs ont commencé à être noirs. Le mur était complètement moisi, avec des champignons. Elle a même, comme elle dit, des petites crevettes, mais qui sont des pince-oreilles. Elle en a retrouvé en dessous son matelas. Tous les vêtements étaient moisis, j'ai dû les jeter. La mairie de Sevran, j'ai un petit peu un écœurement, je vous cache pas. Il y a eu des courriers de fait sur d'autres choses. Le problème, c'est que ça ne bouge pas. Donc j'ai plus envie d'avoir affaire à la mairie de Sevran. On vous met du neuf sur du vieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, on vous met du papier peint, mais on camoufle la misère. Vous êtes devenu asthmatique dans cet appartement? Tout à fait. Je ne l'étais pas avant. Et je suis tombée des nues, mon médecin m'a mis sous ventoline. L'appartement, il est moisi. On nous doit quand même une vie normale, une vie correcte. On n'a pas à nous faire subir ça. Bonjour, Sullivan Jousse, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de la dignité humaine, au respect de l'égalité devant la loi. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Patricia Bachaumont. J'habite à Sevran depuis 52 ans. J'habite place René Coty depuis 2006, dans un logement qui devient insalubre malheureusement depuis quelques années. Et voilà. Donc, Enchanté, donc c'est pour ça que vous nous avez contacté, que nous sommes là aujourd'hui pour recueillir votre témoignage en vue de pouvoir vous apporter l'aide nécessaire à un retour à la dignité dans les plus brefs délais. Donc nous sommes chez le bailleur Antin Résidence dans un F4. Vous êtes arrivé en 2006 comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution des choses depuis votre arrivée dans les lieux, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc en 2006, on a eu ce F4 suite à un changement de logement puisqu'on habitait à Allée-la-Fontaine avant. On voulait avoir un appartement plus grand. Nous avons obtenu cet appartement qui était pour nous correct. Les murs étaient propres. On avait des murs colorés, mais ça ne nous dérangeait pas. Mais bon, on a souhaité se dire que bon, on allait avoir plus grand et ça serait plus sympathique pour nous. Malheureusement, l'hiver passant, on s'est aperçu qu'on commençait à avoir des moisissures. Dès la première année? Pas forcément dès la première année, je me souviens plus très bien, mais en évoluant, l'hiver était là. Je pense que les dégradations ont commencé à se produire à partir de la naissance de ma deuxième fille, au mois de décembre 2007. D'accord. Et là, l'humidité a commencé à faire son effet. Donc un an après votre arrivée dans les lieux. Ouais, un an et demi après. C'est-à-dire dès que la saison hivernale arrivait, hop, on commençait à sentir une mauvaise odeur et la moisissure commençait déjà à se former sur les murs. D'accord. Alors, lorsque vous avez eu l'apparition de ces moisissures, de cette humidité, qui, pour rappel, peut être quand même assez dramatique pour les conséquences au niveau sanitaire, que ce soit pour de jeunes enfants ou même pour des adultes, est-ce que vous avez entamé certaines démarches, ne serait-ce que alerter le bailleur? Nous avons alerté Antin Résidence. J'ai entamé une procédure qui malheureusement s'est arrêtée parce que j'ai eu des soucis à mon travail. Je n'ai pas pu me rendre au tribunal pour gérer justement ce problème avec eux. Donc je ne sais pas s'ils étaient présentés ou qu'ils étaient représentés par un avocat ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il que ça a été arrêté. J'ai laissé les choses faire parce que j'ai eu un écœurement et que j'avais déjà des problèmes de santé, donc je n'ai pas pu continuer la procédure. Le problème, c'est que les choses se sont aggravées, c'est que d'autres murs ont commencé à être noirs et on s'est aperçu au fil du temps que la chambre de ma fille aînée était de plus en plus noire. La chambre de ma plus jeune fille, qui est un salon, s'est dégradée au fur et à mesure du temps, à faire tomber le papier peint, à voir que le mur était complètement moisi, avec des champignons. Elle a même, comme elle dit, des petites crevettes, mais qui sont des pince-oreilles. Elle en a retrouvé en dessous son matelas, alors que ça ne devrait pas avoir. Voilà, on subit des choses qui sont inhumaines. Vous disiez aussi que vous aviez dû jeter tout un ensemble de vêtements. Tout à fait. J'ai une armoire qui est attenante dans la chambre de ma fille, dans le salon. Et le problème, c'est que je me suis aperçue qu'en enlevant ces vêtements pour faire un changement d'été à hiver, tous les vêtements étaient moisis. J'ai dû les jeter avec un écœurement et je ne veux plus rien mettre dans cette armoire. On peut comprendre qu'à un moment donné, au vu de l'immobilisme du bailleur face à de telles problématiques, on puisse être un peu fatigué Tout à fait. Là de cette situation. Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on est à vos côtés pour essayer de refaire partir un petit peu les choses dans le bon sens, oui. Vous accompagner du mieux que l'on le pourra. Vous me disiez que vous n'aviez pas encore alerté le service d'hygiène de la ville. Non, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, la mairie de Sevran, j'ai un petit peu un écœurement, je vous cache pas. Il y a eu des courriers de fait sur d'autres choses. Le problème, c'est que ça ne bouge pas. Ou sinon, on vous met du beurre sur la tartine en vous disant, vous inquiétez pas, on s'occupe, mais c'est que des paroles.
Et moi, les paroles, j'aimerais qu'ils soient appliquées avec des gestes aussi. Bien sûr. Et il n'y a rien qui se passe. Donc, j'ai plus envie d'avoir affaire à la mairie de Sevran. D'accord. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra être le porte-parole de votre dossier, aller voir les services concernés et notamment le service d'hygiène qui récemment nous a dit qu'il s'engageait à éventuellement répondre favorablement aux demandes qu'on pourrait leur présenter. D'accord. Donc nous allons voir si effectivement les faits suivent les paroles, nous l'espérons. Tout à fait. En espérant qu'ils pourront venir constater, peut-être faire une mise en demeure au bailleur et faire toutes les démarches nécessaires pour peut-être faire même venir l'agence régionale de santé pour avoir peut-être même un arrêté qui contraindrait le bailleur dans un délai assez court Tout à fait. de faire tous les travaux nécessaires, sachant qu'aujourd'hui en plus c'est une situation un petit peu particulière parce que avec l'ANRU 2, votre quartier est en train de connaître une rénovation. Tout à fait. Et donc vous nous disiez que récemment ils ont fait donc les travaux dans la salle de bain, dans les sanitaires. Tout à fait. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi Alors, comment on ça a s'est eu la déroulé société Acorus qui est venue, mandatée par le bailleur, inévitablement, et aussi foncière, le syndic, pour faire la rénovation intérieure, donc de 3 pièces de l'appartement. Donc il s'est avéré qu'ils nous ont remis donc un évier avec un placard en dessous, mais le problème c'est que toutes les ventilations sont fermées, ce qu'on n'a pas compris. Ensuite, le parterre a été fait à notre demande, c'était pas prévu, mais finalement ils nous ont changé le sol aussi. Il est très bien, on a pu le choisir, on était très heureux, il n'y a pas de souci. Ils nous ont mis de la laine de verre qui s'avère être finalement de la laine de verre qui soit pas forcément de très bonne qualité puisqu'il y a déjà des moisissures dessus. Pour l'instant, en l'état, on va pas se plaindre, le reste ne s'aggrave pas. On espère qu'avec l'hiver qui va arriver, ça ne va pas devenir moisi, puisque pire que ce que c'est à l'heure actuelle. Au niveau de la salle de bain, on nous a mis à ma demande, puisque je suis en partie handicapée, une douche qui fait que on a été content au départ, mais le fait qu'il n'y ait pas d'aération dans la salle de bain, alors qu'on leur avait dit qu'il aurait fallu avoir une fenêtre qui puisse s'ouvrir. Le souci, c'est qu'on a déjà des moisissures au niveau du mur. Alors, ils ont mis une fenêtre, mais qui ne s'ouvre pas, Non. en disant qu'il y avait une VMC qui ferait le travail nécessaire d'aération, Tout à fait. sachant que les VMC ne sont toujours pas fonctionnels. Voilà. C'est ce que vous nous Et disiez. que le toit, a priori, est fini, puisqu'on a vu des ouvriers, justement, commencer à enlever, vous savez, les pics qui sont tout autour de l'immeuble en hauteur, et qu'on les entend beaucoup moins sur le toit, donc on imagine qu'ils ont déjà fait le nécessaire, en tout cas, que les choses ont été mises en place. Après, à quelle date va être mise en place la VMC, on n'en sait rien, puisque pour l'instant, les travaux ont l'air d'être mis en stand-by, entre guillemets. Ouais, vous disiez tout à l'heure que vous voyez moins d'ouvriers. Moins d'ouvriers, les qu'à un ouvriers certain s'attellent un moment. peu plus sur les autres immeubles. Et là, jeudi, vendredi, excusez-moi. Je disais que je suis le mari de madame, hein, monsieur Bachaumont. Je disais que pour les travaux sur le toit, cette semaine, ils ont travaillé lundi, mardi et mercredi. Et jeudi et aujourd'hui, plus personne. D'accord. Donc je pense qu'ils sont sous un autre immeuble. Alors, le paradoxe qui se pose, c'est que, vous me le disiez tout à l'heure, ils ont fait les travaux intérieurs avant de faire les travaux extérieurs. Ce qui fait que comme il y a des problèmes d'infiltration ou d'étanchéité, c'est pour ça que la moisissure était revenue dans la cuisine, alors que si ils avaient eu entre guillemets la présence d'esprit de commencer par les extérieurs et ensuite terminer par l'intérieur, peut-être que ce désagrément-là ne serait pas produit dans la cuisine. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a pu faire le tour un peu de l'appartement. Et vous avez été contrainte aussi pour certains travaux de bouger certains meubles et vous vous êtes Tout à rendu fait. compte de l'étendue des dégâts avec des murs complètement noirs, avec le papier peint qui se décolle. Tout à Et fait. vous avez aussi des photos, et même dans les travaux qui ont été faits dans certaines pièces, il y a certaines parties qui n'ont pas été refaites, pas Non. repeintes, pas traitées. Non, Et donc on voit encore beaucoup de moisissures anciennes tout à fait. dans ces mêmes pièces. On vous met du neuf sur du vieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, on vous met du papier peint, mais on camoufle la misère, tout simplement. C'est camoufler de la misère qu'on a subi. On les a vus faire. Et je vous dis pas, mais c'est inadmissible, quoi. La peinture, on vous fait 3 couches pour camoufler la misère. C'est tout. On vit que dans la misère, en définitive. On a un pont thermique dans notre chambre. On vit dans un pont thermique. Moi, je suis asthmatique depuis l'âge de mes 40 ans. J'ai 52 ans. Et je suis là en train de me dire que l'hiver va arriver. Je dors dans du chaud et du froid. Donc Tout ça. vous êtes devenu asthmatique dans cet appartement. Tout à fait. Je ne l'étais pas avant. Et je suis tombée des nues. Mon médecin m'a mis sous ventoline en plein hiver parce que j'ai des soucis de bronche, quoi. À cause de cette humidité, Bah, de tout ces à fait. Du moisissures. pont thermique, on nous a annoncé. Vous avez un pont thermique et tant que les façades ne seront pas refaites, je veux quand même que vous sachiez qu'il y a quand même entre 15 et 20 ans de retard
sur l'extérieur, les ravalements extérieurs et les toits. Donc on a de l'eau en haut comme une piscine, en fin de compte on en avait. Maintenant peut-être que ça s'est calmé puisqu'ils ont refait l'extérieur en haut, mais en attendant nous avons toujours le pont thermique. Alors la laine de verre ne va pas faire des miracles, on sait très bien que de toute façon, inévitablement, nous allons encore subir. Donc on voit que vous avez quand même subi un préjudice quand même colossal, devenir asthmatique à une quarantaine d'années alors que vous n'y étiez pas auparavant, sans savoir les conséquences sur le long terme que cela peut avoir aussi sur la santé de vos enfants, peut-être de monsieur aussi, sans compter aussi le préjudice matériel et moral, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez à un moment donné baissé les bras. Et ce préjudice aujourd'hui, je pense qu'il doit être réparé. Et la loi prévoit qu'ils doivent être réparés. C'est l'article 1240 du Code civil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à saisir les juridictions compétentes pour obtenir une réparation de tout ce préjudice que vous avez accumulé depuis l'entrée dans les lieux de cet appartement? Tout à fait, parce que j'estime que mes enfants sont jeunes. Ma fille est arrivée, elle était jeune et elle a subi ça. Elle a un fort caractère, elle a une bonne santé. Mais si ça n'avait pas été le cas, on passerait notre temps à l'hôpital. Et ça, c'est pas possible. Et pour mes enfants, il est normal que je fasse ça pour eux et pour nous. Pour le respect, parce que les soucis de santé ont vieilli, on a vieilli dans cet appartement, on pensait quand même y vivre correctement, on aime notre quartier, mais il n'est pas normal qu'on subisse ça. Nous sommes des humains, et là, s'il est normal qu'on puisse obtenir réparation. Bien sûr. Comme on dit, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme a rajouté et en dignité. Et aujourd'hui, on voit bien que votre dignité n'est pas respectée, elle est bafouée. Donc vous êtes victime d'un préjudice qu'il faudra réparer. Une petite question un petit peu d'ordre personnel. Mentalement, psychologiquement, comment vous vivez cette situation depuis 2006 ? Difficilement, parce que vous vous dites, vous aimeriez bien pouvoir peut-être envisager des travaux, mais vous pouvez pas le faire, en vous disant, on va peut-être réhabiliter cet appartement nous-mêmes, refaire un petit peu les papiers peints, on doit au moins ça à nos enfants, qui vivent dans de bonnes conditions, mais on peut pas le faire, puisque de toute façon, l'appartement, il est moisi. L'appartement, il doit être traité. On nous le fait pas. Donc moralement, on peut pas. Moi, je suis fonctionnaire. J'ai des collègues qui vivent dans des beaux quartiers ou qui me disent qu'ils sont dans la tranquillité et tout. Quand moi, je leur montre des photos de moi, comment je vis, mais ils comprennent pas. Et moi, moralement, je suis pas fière. Je suis pas fière de montrer des photos d'endroits où on vit comme ça, dans une qualité de vie telle que celle-là, quoi. Je veux dire, on nous doit quand même une vie normale, une vie correcte. On n'a pas à nous faire subir ça. On est des humains, quoi. En tant que locataire, vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Sachant que vous me disiez que vous vous acquittiez de vos devoirs en payant régulièrement les loyers. Mais à contrario, vos droits ne sont pas respectés par le bailleur. Il y a des manquements aujourd'hui qu'il va falloir corriger. Et c'est bien l'objet de notre venue aujourd'hui. C'est de pouvoir vous accompagner du mieux possible, que ce soit administrativement ou judiciairement parlant, si vous saisissez les autorités, pour obtenir des réparations à la fois matériel dans votre appartement, qu'il soit remis aux normes d'hygiène et de sécurité, mais une réparation de tout le préjudice que vous avez subi également, comme je disais tout à l'heure, que ce soit financier, moral, au niveau de la santé, donc physique. Tout à fait. Et donc, on va s'y atteler en espérant que les services feront le nécessaire pour un retour à la dignité dans les plus brefs délais. Pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la situation. Donc, je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Nous, on vous remercie déjà d'être venus parce que vous nous tendez la main. On avait besoin de ça. Moi, j'ai fait le nécessaire parce que le côté administratif, c'est plutôt moi plutôt que mon mari. Mais vous nous tendez la main et moi je vous en remercie parce que c'est du fond de mon cœur que je le dis, parce que voilà, c'est important. Moi j'ai fait des choses, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, je le regrette, mais bon, le problème c'est qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie, c'est comme ça. Mais au moins cette main tendue, pour nous c'est important. Et puis voilà quoi, je me dis qu'au moins quelqu'un nous écoute, on nous entend et peut-être que ça va peut-être aider d'autres personnes à le faire aussi, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On a ces principes de solidarité, d'égalité chevillés au corps, donc vous n'avez pas à nous remercier. Je suis chargé d'une mission de service public aujourd'hui, c'est de mon devoir d'aider en priorité les personnes les plus fragilisées, les plus sinistrées. Et donc c'est de notre devoir de vous rencontrer, de faire tout le nécessaire pour que votre dignité soit respectée. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt pour la suite du dossier. Merci. Depuis la réalisation de cette vidéo, M. Jousse a alerté le conseil municipal sur cette situation. Je vous remercie pour les 25 et 26, vu que ça concerne Jean Perrin. Et j'avais une petite question sur tout ce qui est réhabilitation, rénovation urbaine, etc. Est-ce que vous travaillez directement avec les entreprises et les bailleurs pour savoir comment elles vont procéder ou non ?
parce que dans ce quartier, la réhabilitation est en cours et les sociétés ont commencé par réhabiliter l'intérieur des appartements et s'occupent maintenant des extérieurs. Sachant que certains bâtiments étaient sujets à des problèmes d'infiltration par les façades notamment ou par la toiture qui était défectueuse, ce qui fait qu'il y a des personnes qui se sont vues faire refaire l'intégralité ou presque de l'appartement en bonne et due forme. Néanmoins, avec l'absence de VMC, le temps des travaux et les problématiques d'isolation qui n'étaient pas réglées, ce sont des appartements qui ont été rénovés pour certains au mois de mars et qui aujourd'hui sont pleins de moisissures parce que justement les travaux extérieurs pour régler les problèmes d'infiltration n'avaient pas été réglés en amont. Il aurait été, à mon sens, plus logique de commencer par les extérieurs pour régler toutes ces problématiques-là et s'occuper de l'intérieur après pour ne pas être sujet à une résurgence de l'infiltration et des moisissures. Donc, est-ce que là-dessus, vous regardez ou non? Et sinon, est-ce qu'il serait possible justement d'avoir un œil attentif là-dessus et d'éviter ce genre de problématiques qui, à un moment donné, portent atteinte aux locataires et qui démultiplient des coûts qui pourraient être beaucoup plus restreints si les choses étaient faites dans le bon sens. Merci, Monsieur Bastaro. Bien évidemment, il y a des comités de pilotage qui se réunissent régulièrement, pour lesquels la ville participe, j'y participe, et on fait le suivi très concret des réhabilitations et toutes ces problématiques-là, quand elles sont réelles, quand elles sont vérifiées, elles sont posées et les entreprises interviennent pour rétablir ou poser les diagnostics qu'il faut pour répondre à ces problématiques-là. Je prends bonne note de ce qui a été dit et je m'en assurerai personnellement. Suite à cela, un mail a été envoyé à M. Bastaro, élu au logement, qui a répondu « Bonsoir, je prends bonne note de toutes ces informations. Nous serons attentifs à leur traitement. Bien à vous, Sébastien Bastaro. » Ensuite, le service d'hygiène et de salubrité de la ville de Sevran a été sollicité. Il est venu dresser un procès verbal ayant permis au maire de la ville de mettre en demeure le bailleur de procéder à des travaux dans un délai de 2 mois. À l'issue de cette période, un agent du service hygiène est venu faire la visite à terme, constatant que rien n'avait changé dans l'appartement. Cependant, une réponse plus que surprenante a été adressée à la famille suite à cette visite à terme. Nous avons donc adressé le courrier suivant au service d'hygiène et de salubrité de la ville. Le 13 décembre 2021, vos services faisaient une visite dans le logement de monsieur et madame Bachaumont, 6-4 place René Coty, 93 270 Sevran, suite à un signalement de leur part concernant des problèmes récurrents de moisissures. En effet, les travaux de rénovation ayant été effectués en 2021 dans leur appartement, des moisissures sont très rapidement réapparues dans la cuisine malgré l'aspect quasi neuf de cette pièce suite aux travaux. Des moisissures sont également apparues dans une chambre et dans le salon. La peinture du plafond s'écaille, tout cela depuis que les VMC avaient été mises hors d'usage le temps des travaux. Vous avez établi un constat numéro 2021-051 faisant état d'infraction au règlement sanitaire départemental RSD de la Seine-Saint-Denis. En vous appuyant sur ce rapport de visite, vous avez mis en demeure le bailleur Antin Résidence dans un délai de 2 mois de lutter efficacement et durablement contre les moisissures, assurer une protection efficace et durable contre l'humidité, mettre en place un tirage suffisant et en bon état de fonctionnement, procéder à la remise en état des revêtements dégradés, assurer une aération naturelle fonctionnelle dans le logement. Durant ce délai de 2 mois, la famille Bachaumont n'a pas été mise au courant d'une quelconque réponse du bailleur à cette mise en demeure. Aucune visite n'a été effectuée par le bailleur et aucun des travaux exigés n'a été réalisé. Le 9 mars 2022, vos services ont effectué une visite à terme lors de laquelle votre agent a constaté que rien n'avait changé dans l'appartement. J'étais présent lors de cette visite. Le rapport de visite à terme lui a été demandé. Je lui ai également demandé de tenir informée la famille des suites données à ce dossier. C'est en ce sens que vous avez écrit un mail à Madame Bachaumont en date du 22 mars 2022 dans lequel vous lui indiquez les faits suivants. Les travaux de réhabilitation suivants ont été réalisés dans votre tour. Remplacement des VMC réalisé en juillet 2021, remplacement des menuiseries extérieures en août 2021, détalonnage des portes en juin 2021, façade en mai 2021. Vous lui indiquez également que le bailleur a missionné un expert pour déterminer à qui incombe la charge de la remise en peinture des plafonds et murs dégradés. Cette réponse nous interroge en plusieurs points. Vous faites une mise en demeure au mois de décembre 2021 constatant des infractions au règlement sanitaire départemental
Et répondez en mars 2022 que des travaux ont été réalisés par le bailleur entre mai et août 2021, soit 6 mois avant la mise en demeure. Vous ne faites pas mention du constat effectué par votre agent le 9 mars 2022, à savoir que la situation est restée totalement inchangée depuis votre mise en demeure. Vous n'indiquez pas à la famille quelle procédure vous allez engager suite à cette visite à terme. Vous n'indiquez pas à la famille vouloir saisir l'agence régionale de santé pour la poursuite des démarches. Vous indiquez que le bailleur a missionné un expert sans préciser dans quel délai celui-ci va opérer. Vous laissez la famille livrée à elle-même dans l'attente de la bonne volonté du bailleur qui souhaite se délester des responsabilités qui sont les siennes et que vous n'avez pas manqué de rappeler dans votre mise en demeure initiale. J'aimerais donc que vous puissiez me donner des explications quant à votre positionnement dans ce dossier dans lequel la famille m'a mandaté pour représenter ses intérêts. Nous ne pouvons pas laisser cette famille vivre dans de telles conditions, faire constater des infractions par vos services, mettre en demeure le bailleur pour que rien ne change et demander encore à la famille de se soumettre au timing d'un bailleur récalcitrant. Je vous serai gré de bien vouloir remédier à cette situation et mettre tout en œuvre pour permettre à cette famille de retrouver sa dignité promptement. Merci donc de nous informer des démarches que vous comptez entreprendre pour qu'une solution concrète et efficace soit trouvée dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Dans l'attente, je vous prie de recevoir, monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux, monsieur Jousse Sullivan, président du collectif Solidarité Habitat. À ce jour, 10 mois après ce courrier, aucune réponse n'a été faite par le service d'hygiène. Aucune mesure n'a été prise pour faire sortir la famille de cette situation sanitaire inacceptable. L'agence régionale de santé n'a pas été saisie. L'appartement continue de se dégrader. Pensez-vous que la famille et M. Jousse aient eu des nouvelles de M. Bastaro depuis son mail ? Aucune. Un dépôt de plainte a donc été effectué par la famille sur la base des articles 225-14 et 225-15 du Code pénal, réprimant le logement incompatible avec la dignité humaine dans le cas de cette famille, de 10 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Que dire alors des dommages et intérêts qui devraient résulter de tout ce préjudice ? Un expert de l'assurance est passé et a relevé les désordres constatés qui continuent de s'aggraver au fil des mois qui passent. Les procédures administratives et judiciaires sont en cours, mais il est inconcevable que le bailleur laisse la famille dans cette situation. Incompréhensible que la ville ait effectué une mise en demeure pour ensuite dire que des travaux avaient été effectués antérieurement à cette mise en demeure. Nous n'abandonnerons pas et vous tiendrons informés des suites données à ce dossier. Affaire à suivre.